Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Alex pour vous servir. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va réagir à l'interview de Kylian sur Sorar les gars. Ok. Donc c'est une vidéo, c'est une interview pardon qui dure 23 minutes et 45 secondes, elle est assez longue. Donc j'espère que je vais pas trop m'attarder sur beaucoup de sujets que vous connaissez déjà. Donc je vais rapidement réagir sur des questions que je trouve méritent d'être expliquées ou donner mon point de vue, tu vois. Bah, expliquer, j'ai rien à expliquer là-dessus, là, les gars. C'est juste son avis, et puis voilà. Comme j'ai dit, moi, j'enregistre mes vidéos, les gars, à froid. Je suis pas monteur vidéo, donc je fais mes affaires, je poste, ok? Donc aujourd'hui, on va réagir brut, les gars. Cette interview, je l'ai pas encore écoutée, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais réagir à l'état comment te dire ça, à l'état brut, sans connaissance de l'interview, c'est-à-dire je ne savais pas ce qu'il a répondu ou quoi que ce soit. Donc c'est en fonction de ce que moi je pense sur chaque question, ok? Donc les gars, pour toutes les personnes, avant de commencer cette vidéo, pour toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, c'est Alex Real. Je réagis sur le Real Madrid, sur voilà, sur des matchs, des vidéos, et surtout j'apporte mon point de vue sur beaucoup de médias qui critiquent Kylian, que je trouve absurde. Et voilà, donc je suis avant tout fan du Real Madrid et j'aime beaucoup Kylian aussi parce que c'est l'un de mes joueurs préférés. Donc voilà. Donc ça, je l'assume. J'ai rien à cacher, les gars. Je suis pas là à vous mentir, les gars. Je suis brut pour ceux qui me connaissent pas. Donc abonnez-vous à la chaîne, les gars, Alex Real, et suivez-moi sur X aussi parce qu'il y a une grosse communauté avec qui je débat là-bas. Donc tapez juste Alex Real, vous allez me trouver. Je suis posé comme ça. Regarde, sur ma photo de profil, Alex Real, je suis posé comme ça. Beau gosse, tu vois. Donc les gars, sans plus tarder, les gars, donnez de la force à la chaîne. On va commencer l'interview. Et je trouve que le gars qui pose des questions, il a l'air chill, tu vois, un beau décor. Et voilà, donc je trouve que ça a l'air d'un gars sympa. Donc il va poser des questions et puis on va réagir. C'est parti. Première vidéo. Mais attendez, on va déjà faire ça. Salut la famille, j'espère Good. que vous allez bien. Est-ce que moi je vais bien? Petit Je café. vais très très bien. Pourquoi? J'ai pris l'avion Paris-Madrid et j'ai l'honneur d'être accueilli par Monsieur Kylian Mbappé. Go. L'entrée, hein. Ouh. Good. So rare. Kylian, Oh, je cool. vais te présenter l'interview, d'accord? On a trois cartes ici. Là, on a Monaco, équipe de France et Superstar Real Madrid. Bon, l'équipe. D'abord, je me pose, ok, sur l'intro. C'est-à-dire, le journaliste, il dit, on a trois cartes. Équipe de France, Monaco et Superstar au Real Madrid. Bon, je sais pas pour vous, mais il n'y a pas le PSG déjà dans cette interview-là, ok? Déjà dans les trois cartes, il n'y a pas le PSG. Je pense que Kylian, comme il explique souvent, il a expliqué ça dans l'interview de Chouamini sur The Bridge, je crois, The Bridge. Il a expliqué que l'histoire avec le PSG, il a fait ce qu'il avait à faire avec le PSG. Il a donné tout ce qu'il avait à donner. Donc, quand il est parti, en fait, c'était le moment de partir. Pour lui, il n'avait plus aucune page à écrire. Il a tout donné avec ce qu'il avait du club. C'est-à-dire l'institution qui avait à l'époque, quand il jouait au PSG avec les superstars, tout ça, qui mettait moins les entraîneurs à l'aise. Donc lui, il était dans ce PSG-là. Donc il a fait ce qu'il avait à faire avec ce PSG-là. Il a fini meilleur buteur de l'histoire du club, je crois. Il a tout apporté. Il a gagné 6 Ligue 1, je crois. Il a fini avec beaucoup de trophées. Et voilà, donc, malgré tout, il n'a pas réussi à remporter la LDC avec le PSG, mais il a contribué au changement qui a suivi. C'est-à-dire, il a tout donné avec les Neymar, avec les. Bon, Messi, il est venu après, mais bon, moi, je trouve que Messi, il est venu après. C'était pas vraiment Voilà, il n'a pas bâti le PSG de maintenant, ok? Donc, déjà, je vois qu'il parle. Il n'y a pas le PSG dans l'interview. On comprend mieux qu'il a tourné la page du PSG. Et je pense qu'il était temps, les gars, comprenez-le, ok? Donc, je continue. Let's go. Première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui te manque le plus de cette période? L'anonymat, la découverte
Aussi, l'ambiance familiale qu'il y avait au sein du club, c'était quelque chose qui caractérise toujours Monaco. C'est que ça peut être à la fois un grand club, mais c'est un club qui est très famille, donc c'est quelque chose qui met à l'aise n'importe quel joueur. Et je pense qu'en termes de contexte, c'est un des contextes les plus plaisants Il a et raison, difficiles à il a synthétiser. Moi, raison. moi, tu sais, Tu sais, Kylian, il a un amour spécial pour Monaco, les gars. Ça se voit quand il parle de Monaco, il a toujours Monaco dans son cœur. Ça se voit qu'il a du respect pour ce club, il a du respect pour les gars qu'il a côtoyés là-bas. Et franchement, ça fait plaisir qu'il le répète à chaque fois. Donc, big up, big up. J'aime ça. des discussions, tu vois, comme celle-là, mais plus avec des rappeurs, avec des artistes, et j'aime leur poser une question, c'est est-ce qu'il y a un freestyle, un album, un morceau en particulier où ils ont senti un déclic dans leur carrière, un geste technique, un match, une discussion que tu as pu avoir avec quelqu'un, où tu t'es dit, là, je crois que je suis en train de basculer dans la dimension au-dessus. Je pense que c'était avec Monaco quand on a joué contre Manchester City là-bas. Parce que c'était ma première titularisation en Champions, c'était élimination directe, huitième de finale, et c'est la compétition. Je me permets de faire une petite pause, les gars. Pour toutes les personnes ou toute la nouvelle génération qui sont nées il n'y a pas longtemps, là. Moi, je suis plus âgé que Kylian, ok? Mais voilà, j'ai connu les R9, les Zizou, tout ça. Mais Kylian, pour les nouvelles générations qui n'ont pas vraiment connu les débuts de Kylian, allez regarder, essayez de trouver le match entier Manchester City, Monaco, numéro 29. Je m'arrête là. Allez taper ça en LDC. Tout le monde regarde, donc c'était un peu une introduction aux Jeux de l'Europe. Je pense qu'il y a eu un avant et un après ce match, parce qu'après je suis devenu titulaire tout le temps dans mon équipe, je suis devenu international et après. C'est vrai que ce match-là, les amis, c'est le match qui a pratiquement changé la donne. C'est-à-dire ce qu'il a fait en Ligue des Champions contre City et Dortmund, je me rappelle aussi. Pah, maman, les gars, maman, on sentait que ce gars-là, il était différent des autres. Pourtant, il jouait à côté des Falcao, mais bon, Falcao, cette époque-là, il était plus, il transmettait plus, ok, il avait pris de l'âge un peu. Mais belle époque, et puis ce match, cette période-là, c'était vraiment tournant pour Kylian Mbappé, pardon, dans sa carrière. On continue. C'était parti vite. Quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu te dis? Genre, comment ça se passe? Ça se dit quoi quand ça arrive? Là, j'ai fait une dinguerie, j'ai fait un match de foot. Techniquement, je suis pas rentré chez moi, je suis juste rentré au centre. Mais Il était jeune. je n'avais pas de chez moi encore. Ben oui, ben oui. Mais non, on réalise. Les gars, beaucoup de gens oublient que ce mec-là, il était pas riche, hein. Il vient de Bondy, là. C'était les gars, sa famille, c'était pas une famille aisée, hein. Mettez-vous ça dans la tête. Vous le voyez aujourd'hui en mode chill, millionnaire, tout ça. Mais comme beaucoup de joueurs, hein. Mais les gens oublient qu'ils viennent d'en bas. Ils viennent de la France d'en bas. Donc, avant de l'insulter, critiquer, sachez tout ce qu'il a gagné aujourd'hui, c'est parce qu'il a mérité, les gars. Et il assume. Donc, les gens oublient ça. On continue. Parce qu'il y a l'insouciance. Je me rappelle, on était avec les gars du centre, on rigolait. Ouais. Donc c'était un bon moment, c'était cool. Il y a un mot que tu as dit, c'est insouciance. Est-ce que dans ton jeu, tu arrives encore à dire j'ai cette insouciance, cette naïveté? Parce que souvent, on le dit pour les jeunes joueurs quand ils arrivent, et après, on dirait qu'on le dit plus. Non, parce que On continue, les gars. tu gagnes des choses et tu en perds d'autres. Je pense que ça, c'est valable dans le foot, c'est valable dans la vie aussi. Il y a des choses que tu gagnes, il y a des choses que tu perds avec le temps. Et l'insouciance, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup avec la jeunesse, avec le commencement, avec le fait aussi que tout est nouveau. Donc, on n'a pas besoin de calculer, de préparer, parce qu'on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, on ne prépare pas beaucoup. Et après, avec l'expérience, tu connais un peu plus la mécanique du football, tu connais un peu plus la mécanique du circuit. Donc, il y a des choses que tu peux anticiper, d'autres que tu peux préparer. Et c'est ce qui fait que tu perds un peu d'insouciance, mais tu gagnes en expérience. Du coup, c'est Les gars, ce qu'il dit là, c'est très important. Quand il parle d'insouciance, ce qui lui manque le plus, c'est l'insouciance dans sa jeunesse et tout ça. C'est vrai que quand on regarde un peu son parcours dans ses débuts, ok, Kylian, il a tout gagné très vite et très jeune.
Les gens, ils oublient ça. Déjà, à 17, 18 ans, Coupe du Monde, il avait des trophées individuels, il était fort, et puis tout est arrivé vite avec Kylian, tu vois. C'est un peu ce qui se passe avec Lamine Yamal en ce moment. Si vous regardez un peu Lamine Yamal, tout ce qui lui arrive, euh, les gens oublient que c'est un gamin, tu vois. Des fois, il fait des stories sur Instagram, il provoque tout ça. Moi, Lamine Yamal, je n'ai rien contre Lamine. Je kiffe ce joueur, tu vois. C'est un gamin, tu vois. Donc Mbappé, c'était à son âge aussi comme Yamal, il était insouciant, il disait des choses, il était. Mais par contre, il était très mature à son âge, je trouve. Quand il avait 17, 18 ans en interview, il était vraiment carré, ça se voyait qu'il avait appris beaucoup de choses. Mais à côté, tu voyais des vidéos de lui où il était insouciant, il rigolait avec ses collègues, ses partenaires, tout ça. Il était vraiment gamin, tu vois, il s'amusait vraiment comme un fou sur le terrain et tout ça. Anyway, ça c'est, il le précise bien que ça lui manque. C'est sûr qu'avec tout ce qu'il subit en ce moment, le bashing, c'est sûr que quand tu y penses, c'est vraiment triste, quoi, tu vois. On continue. Ça rejoint la question d'après, c'est quelles sont les trois plus grosses différences entre le Mbappé de Monaco et le Mbappé d'aujourd'hui, que ça soit dans le football et dans l'humain. Ouais. Bah, déjà, il est beaucoup plus vieux, donc là, Ben il a oui, plus ben oui. Tu d'expérience, m'étonnes. que ce soit dans le foot ou dans la vie. Et il a vécu beaucoup plus de choses. Euh, j'ai acquis entre guillemets, le savoir du footballeur. C'est ce que tu peux Oups. acquérir qu'avec le temps, avec la répétition des matchs, la répétition des saisons, les matchs à intensité, des matchs au coup près. Ça, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et après, comme dans les voitures, il y a du kilométrage. Est-ce que Mbappé est kilométré Ben aujourd'hui? kilométré, ben oui. Tout le monde est Ben oui, kilométrage. ben oui. Ok. Monaco, vous avez une sacrée génération, Waouh. une grosse équipe. Quel joueur t'a le plus impressionné? Je réagis rapidement, les gars, ça va être court, hein. Monaco, à l'époque de Kylian, tout ça. Il y a eu une grande époque de Monaco à l'époque aussi, hein. Ludovic Giuli, euh, même à l'époque c'était Didier Deschamps aussi qui entraînait Monaco. Ils sont allés loin en Ligue des Champions, se faire éliminer, je crois. Je crois que c'est la finale, ils ont perdu face au FC Porto de Mourinho justement. Mais après cette époque-là, l'époque de Kylian, les gars de Monaco, trop de talent, les gars. La plupart des joueurs de cette époque de Monaco, à Kylian, ils sont allés que dans des grands clubs. Je pense qu'il va, je pense, c'est obligé, il doit parler de ça, de cette génération-là. On écoute. Techniquement et de qui t'as le plus appris? Le plus doué que j'ai vu à Monaco, je pense que c'était Bernardo Silva. Euh, Les gars, Bernardo Silva, maman, à sa jeunesse. Les gars, en ce moment, il est sur la liste de transfert, ok? Je pense qu'il y a des rumeurs qui circulent en ce moment, mais il est un peu âgé, mais 31 ans, je crois, c'est correct, les gars, c'est good. Je pense que le Real doit le recruter. Doit le recruter. On a besoin d'un milieu expérimenté. Il va pas, il a du kilométrage, mais il va apporter quelque chose que Modric apportait un petit peu avec la jeunesse. On a besoin de ce Bernardo de maintenant, là, au Real. Ça, c'est mon point. Mais trop talentueux depuis longtemps. il avait cette qualité technique, cette vision du jeu, cette intelligence de jeu Incroyable. qui lui permettait d'avoir toujours un temps d'avance. En plus, il était jeune, donc il était encore brut. Ouais. Ah, tu vois. Il s'est encore plus peaufiné quand il arrive à Manchester, mais chez nous, il était encore plus brut. C'était un joueur extraordinaire. Il a failli être meilleur joueur de Ligue 1. Il a été un grand artisan Ouais. du championnat. Après, on avait quand même beaucoup de talent. Ressortir un, c'est difficile parce que quand on voit où les clubs d'après, où tous les joueurs sont partis, et on est tous partis dans des grands clubs, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Tu Et vois? celui avec lequel j'ai plus appris, bah, je pense que c'est Falcao. Parce que moi, j'étais attaquant. C'est quelqu'un qui m'a toujours bien intégré. Il m'a fait de l'espace. À l'époque, pour nous, c'était le capitaine, c'était la star de l'équipe. C'était la référence. C'était celui qui avait le plus de références dans notre équipe. Je m'arrête sur Falcao 2 minutes, les gars. C'est vrai, quand il est arrivé à Monaco, il avait fait beaucoup d'ingris dans d'autres championnats. Il était déjà trop fort, trop connu. Il était connu déjà. OK? Mais c'est vrai que son impact à Monaco, quand on le voyait jouer avec les jeunes, Falcao, les amis, c'était vraiment, il partageait, tu vois, tu voyais qu'il donnait de l'espace aux attaquants qui jouaient avec lui.
Kylian, il était à l'aise avec lui, tu vois. C'était vraiment, il faisait des décalages, il était performant, il faisait des bons appels, il conseillait Kylian et tout ça. Il conseillait beaucoup, tout le monde dans l'effectif, en fait. C'était vraiment le joueur, euh, la référence. Monaco, à l'époque, c'était pas Kylian. Hein. Quand tu entends Monaco, c'était plus Falcao. Falcao, Falcao, les gars. Mais petit à petit, Kylian, quand il a commencé à prendre en grade, là, il a, ben, il est parti très tôt aussi de Monaco, mais bon, Falcao, c'était vraiment le meilleur, ok. Pour moi, c'était l'un des meilleurs au monde, Falcao. Le Real aurait pu le recruter, mais bon, c'était compliqué. On continue. au niveau international. Et pour un attaquant, commencer avec ce genre de profil, que ce soit footballistique ou humain, c'est tout bénef parce que c'est quelqu'un qui était à un moment de sa vie où il voulait transmettre. Et moi, j'avais les oreilles grandes ouvertes. Donc, j'étais prêt à apprendre et j'ai beaucoup appris avec lui. Ok, chapitre Monaco clôturé. On passe à le brassard en équipe de France. Tu vois, normalement, Kylian, il quitte Monaco, il va direct au PSG. Mais là, on sent qu'il a prévenu, je pense, le gars de Sorar, qu'on ne parlera pas de PSG. Parce qu'il estime que, moi je pense que Kylian, il trouve qu'il y a beaucoup d'ingratitude envers lui. Les gars, il y a vraiment beaucoup d'ingratitude. Je vais parler du... Pas besoin, allez-y sur Google, là, tapez juste trophée individuel et collectif de Kylian au PSG. Il a tout gagné, les gars. Il a tout gagné. Mais bon, comme on dit, la culture de l'instant, les gens, ils oublient vite. Ils oublient vite. On continue. Avant de parler du tien et du moment où ça arrive c'est le bras gauche, hein, on est d'accord. Ouais, Parce qu'il y en a, ouais. ils font n'importe quoi, ils le mettent à droite déjà. Porte-malheur, ça. Quand je te dis brassard équipe de France, tu penses On sent que ce gars-là, il est bon délire, Kylian, les gars. Honnêtement, c'est... Mais bon, c'est entre parenthèses, là. quoi et tu penses à qui direct? Ça dépend. Si tu me demandes en tant que joueur, je pense à Hugo Lloris parce que c'est le seul capitaine que j'ai eu. Si tu me demandes, Il est toujours dans la reconnaissance, les gars. Vous oubliez trop vite. Les gens commençaient, les journalistes français commençaient à parler de guéguerre entre Loris pour le capitanat. À un moment donné, ils voulaient donner à Griezmann, tout ça. Et Kylian, genre, il était contre. Tout est inventé par les médias, les gars. Ces médias-là cherchent à gratter derrière ce gars. Regarde, déjà, il reconnaît Loris comme une référence dans le capitanat qu'il a eu avec l'équipe de France. Tu vois, ce gars, il n'est pas ingrat, tu vois. Il reconnaît même si ça s'est mal passé par la suite, mais je parle de par exemple Neymar. C'est vrai, ils ont fini par ne pas être copains-copains. Au début, c'était vraiment, ils s'aimaient bien et tout ça. Mais quand on le pose une question sur Neymar, je n'ai jamais vu une interview où il critique Neymar ou Messi. C'est incroyable. C'est qu'il a toujours du respect avec les gars qu'il a joué, malgré ce qui se passe. Ce gars, il est très. Je sais pas. Je sais pas comment vous arrivez à détester ce mec, honnêtement. Bref, on continue. que gamin, je pense à Zidane, Coupe du Monde 2006. Donc, ça dépend comment tu te positionnes. Il était gamin en 2006, Kylian, à l'époque de Zidane. Moi, à l'époque là, j'étais déjà grand. Bon, anyway, on passe à autre chose. Mais en tout cas, c'est un honneur de pouvoir porter le brassard de capitaine de ce pays. Au moment où tu apprends que tu vas devenir capitaine, qu'est-ce que ça fait et est-ce que ça te rajoute une pression supplémentaire? Je pense que j'étais arrivé déjà au pic de la pression, donc ça pouvait pas monter plus haut. C'était juste que c'était une nouvelle responsabilité. Et je pense que c'est arrivé à un bon moment parce que c'était un moment où j'ai connu presque tout en équipe de France. C'était quelque chose c'est l'un des seuls trucs que j'avais jamais connu. Donc c'était cool parce que ça m'a permis d'apprendre, de développer une nouvelle palette. Et Juste réagir rapidement sur le capitanat, ok? Les gars, quand on lui a offert le brassard, il y a pas, il y a tout et n'importe quoi qu'on a entendu, ok? Il mérite pas je sais pas. Il y a eu des choses qui sont sorties, je comprenais pas. C'est vraiment du n'importe quoi, les gars. Comme il dit, il a gagné très tôt avec l'équipe de France et il a fait ses preuves très vite avec l'équipe de France. La Coupe du Monde 2018,
C'est vrai que c'était le collectif, tout ça, mais Kylian, c'était le gars qui se démarquait de tout le monde. C'est-à-dire Griezmann, Giroud, Dembélé, tu me prends un autre attaquant. Kylian était au-dessus de tout le monde, les gars. C'était le facteur X, comme Lamine Yamal en ce moment avec l'Espagne, comme Hollande avec la Norvège. C'était le facteur X de l'équipe de France. Quand Kylian était sur le terrain, on sentait qu'il pouvait à tout moment faire la différence. À tout moment. Mais les gens, ils oublient trop vite. Culture de l'instant, on continue. Et de passer une étape supplémentaire en sélection. Tu parles de pression. Tu vois, moi, en tant que mec qui regarde du foot et même qui regarde du sport de manière générale, Let's go, let's go. est-ce que ces gars-là, tu vois, en tout cas, est-ce que ces sportifs, ils sentent encore de la pression, du stress à la veille de grands rendez-vous, tu vois, ou alors est-ce que c'est en mode, bah, c'est une journée au boulot, tu vois, c'est classique. Non, je pense en tout cas, moi, j'en ai besoin. Euh, j'ai besoin de sentir l'adrénaline, j'ai besoin de sentir la tension, j'ai besoin de sentir la pression. Et je pense que c'est aussi l'avantage de jouer dans des grands clubs. C'est que bah, les gens veulent toujours que tu gagnes, donc il y a déjà toujours ce minimum de pression de gagner. Après, quand tu joues vraiment dans les très grands clubs, il faut pas juste gagner, il faut toujours performer. Tu as vraiment pas le droit à l'erreur. Et je pense que c'est bien parce que ça nous stimule et ça nous permet de toujours avoir un but. Parce que je pense que quand tu rentres sur le terrain et que tu n'as pas de but, déjà tu pars avec 20 ou 30% de moins. Ok. Ouais. Les gars, on oublie que la pression dans le sport, surtout dans le football, j'ai failli dire soccer, dans le football, euh, les sportifs ont besoin. Pour ceux qui ont minimum joué au foot, moi j'en ai fait plus jeune, tu as le stress du lendemain. Disons à la veille du match, tu es un peu stressé, tu vois. Mais à l'approche du match, la gestion de stress, elle change. Moi personnellement, je devenais impatient, j'étais pressé de jouer pour évacuer. J'avais trop de choses en tête que j'ai envie de faire. Tu vois. Donc, je pense que lui, il a connu ça très jeune et je trouve il a géré le bras haut, les gars, hein, la tête haute même, parce que même Yamal que je vois là, à son âge, il gère la pression. Je sais pas comment ils font à leur âge là, mais c'est incroyable. Big up, let's go. De France, est-ce que tu as 3 matchs qui pour toi, tu vois, pas forcément pour l'opinion publique, mais 3 matchs qui pour toi sont clés? Clé sur quel plan? Personnel ou Personnel. collectif? Personnel. Ouais, personnel. Oh, Parce que tu as vu, nous, en fait, on va toujours regarder des stats, est-ce que ce but il est important, est-ce que truc, mais peut-être que toi, quand tu rentres chez toi, tu dis, mais en fait, moi, ce match-là, il est grave important pour moi, mais personne ne le pointe du doigt. Après, j'ai joué 2 finales de Coupe du Monde, donc déjà. Déjà, il tue le game. 2 finales de Coupe du Monde. Euh, Tout important, hein. Mais je sais pas ce qu'il va décider, mais on va voir. Attends. Ah si. C'est difficile de mettre autre chose, mais après, je pense qu'il y a toujours le premier. Le Ouais. premier match, c'est important. Ouais. Le Ça y a de la premier pression match. sur celui-là. Euh, Ça va. Non, ça va. Je suis rentré, on gagnait déjà. C'était contre le Luxembourg. Non, il n'y avait pas beaucoup de pression. Il y avait de l'excitation, mais il y avait pas de pression ce jour-là. Après, je pense que aussi le match contre l'Argentine en 2018 aussi était bien. Mais Le match contre l'Argentine en 2018. Argentine 2018, la famille. Messi, il n'était pas encore à cet âge-là de maintenant, on va fatiguer tout ça. Il était encore fort, hein. Avec une Argentine qui se donnait à fond pour Messi. Maintenant, c'est encore pire, là. Mais je veux dire, Kylian, ce match-là, les gars, j'ai- c'est un match, il me fait penser à un match de Ronaldo, le Brésilien, face à la Hollande, je crois en 98, aux Pays-Bas de l'époque. Ok, aux Pays-Bas de l'époque. Kluivert, tout ça, euh, que des grands, que des grands. Davis, Seedorf, euh, j'essaie de trouver un de leurs défenseurs qui était au Barça, là. Cocu, je crois, il s'appelle. Cocu, le gardien Van der Sar. Les gars, à cette époque, ça me fait penser au match de R9 contre les Pays-Bas de 98. Allez, ce match-là, les gars, aux yeux du monde, Kylian, il a prouvé que n'importe quelle grosse équipe en face, il peut faire la différence.
Il n'y avait que lui dans ce match-là, les gars. J'ai l'impression qu'il a joué ce match tout seul. On continue, les gars. Mon match préféré. Mon match préféré que je joue en 2018, je pense que c'est contre la Belgique, Ok. en demi-finale. Ah, Je marque ok. pas, je fais pas de passe, mais je pense que je peux sortir Beau avec match 3 aussi. ou Hein. 4 passes décisives ce jour-là. Ça arrive, des fois qu'il y a des matchs comme ça. Mais c'était mon match préféré de la compétition. Mais les finales, Ok. ça tue tout. Ben, la question d'après, elle concerne justement la finale 2022. Et là, c'est peut-être un peu difficile. Je vais te demander de, toi, te mettre à ma place. Donc, mec qui était devant sa télé, d'accord? Moi, T'étais devant ta télé, voilà, au stade. devant ma télé. Ok. Moi, je vais T'étais pas me avec mettre qui? à ta place. J'étais tout seul, T'as comme tout un seul. fou. J'ai tremblé comme ça, j'étais tremblant. Ah ouais, ouais. À ce Bon, moi, je vais match-là. pas me mettre à ta place parce que je pense que je n'aurais pas la capacité d'aller être un triplé, mais je vais te demander de sortir de ce rôle de joueur de l'équipe de France, de ce mec qui a mis un triplé en finale de Coupe du Monde. Et Triplé en finale de Coupe du Monde. Je m'arrête là. dire, est-ce que c'est la meilleure finale de tous les temps en Coupe du Monde? Avant même qu'il réponde, moi, pour moi, c'est la meilleure finale de tous les temps en Coupe du Monde. Pour moi. OK? J'ai connu des finales, j'ai vu des finales, mais pour moi, cette Coupe du Monde-là, cette finale-là, elle était incroyable, les gars. En émotion. Je parle d'émotion, les gars. J'ai jamais vu une finale aussi incroyable. 98, France-Brésil, c'était plié, les gars. Euh, Argentine-Allemagne, quand l'Allemagne a remporté, c'était plié. On sentait que c'était serré, mais c'était pas une finale non plus incroyable. Brésil-Allemagne en 2002, c'était une très belle finale. Je disais Brésil-Allemagne en 2002. Les gars, c'était serré. On sentait que l'Allemagne, ils étaient vraiment très très forts. Mais à un moment donné, le Brésil, c'était quand même solide. C'était une belle finale. C'était l'une de mes préférées aussi. Le doublé de R9 avec sa coupe. Oh. Les gars, je vous dis dès maintenant, moi, R9, c'est mon joueur all-time. R9, c'est mon joueur all-time. Mais la finale 2022, aucune des finales que j'ai connues en émotion se rapproche, les gars. Personnellement, on continue. On dit on commence en 98 à peu près. Non, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas eu, il y a pas eu mieux en termes de divertissement, en termes d'affiches. Le scénario du match aussi. Comme je dis, c'est son avis, ok? C'est son avis. C'est un joueur de foot. Pour lui, il n'y a pas eu mieux. Donc, il y a certains gars, certaines personnes vont commencer à juger ça. Oh, il est hautain, batati. Mais c'est son avis, les gars. C'est comme, tu es assis dans un café, tu discutes foot avec un autre gars. Il dit pour lui, son avis, c'est ça. Et on passe à autre chose. Mais vous aimez, je suis sûr, vous aimez revenir sur des propos futiles, en fait, qui servent à rien. Les gars, je sais pas. Je continue. Il te donne beaucoup de rebondissements. Ça termine au tir au but, donc c'est le truc le plus fatal qui soit pour un supporter ou pour même un joueur, n'importe qui. Ouais. Donc c'est une finale de Coupe du Monde. C'était pour savoir est-ce que Léo il allait gagner finalement sa Coupe du Monde ou est-ce que nous on allait faire le back-to-back. Donc quoi qu'il arrive, ça allait être historique aussi. 3-3, il y a des buts dans tous les sens, il y a des actions dans tous les Incroyable, sens. incroyable, cette finale. Il y a une intensité folle. Non, je pense que les gens ont pris du plaisir, non, à regarder le match. Pour nous, ça finit mal, donc on a toujours un goût amer, mais je pense que pour le fan de foot qui a regardé la finale, ouais, je pense qu'il peut se dire que c'est la meilleure finale. Les gars, si une finale de Coupe du Monde pouvait avoir deux trophées Coupe du Monde, cette finale-là aurait été la première à faire ça. Parce que ces deux équipes-là, ils étaient incroyables. Que ce soit l'Argentine de Messi ou l'équipe de France de Kylian et Pogba. Non, il n'y avait pas, Pogba, il me semble. Ouais. Ouais, de Kylian et autres, là, les gars. Je pense on aurait pu donner deux trophées de Coupe du Monde. Tu l'as revu. Non. Mais c'est pas possible. Donc l'Argentine l'a remporté au tir au but. Fatal, hein? Jamais. Non, jamais. Et je pense que... Oh, il dit qu'il n'a jamais revu la finale. Waouh. Waouh. Sa mentalité, les gars. Hein. Vous savez, les entrepreneurs, en général, les entrepreneurs, ceux qui aiment entreprendre, moi j'aime entreprendre personnellement, euh, les échecs, tu les regardes plus quand tu les as vécus, tu vois. T'avances, t'avances. Donc t'avances, tu regardes pas derrière toi. Donc je pense que lui, quand il dit ça, c'est dans ce sens-là, qu'il n'a pas revu la finale,
Parce que je pense que c'est pour c'est sa mentalité, elle est comme ça, tu vois. C'est un gars, il va de l'avant. Ça se voit que ce mec-là, il a été bien éduqué par ses parents. Ça se voit. Si je regarde, ça peut réveiller Des démons. Ouais, des démons. Donc, en vrai, il faut passer. On a perdu, il faut passer. Waouh, Ok, on va waouh. penser du coup à l'avenir, à celle qui arrive. On arrive à profiter quand on est joueur et qu'on vit de l'intérieur. Oui, oui. Moi, j'ai toujours vécu l'instant présent des deux Coupes du Monde que j'ai jouées. Après, est-ce que c'est plus facile quand ça se passe bien? Je pense. Ouais. Mais j'ai toujours profité de l'instant présent et j'ai toujours valorisé l'importance de jouer une Coupe du Monde pour son pays. Je pense il y a rien de plus fort pour un joueur de foot. C'est la compétition la plus importante pour un joueur de foot. Donc, c'est quelque chose qu'il faut se préparer, mais en même temps Ouais. qu'il faut profiter parce que je pense que si on avait dit à l'ensemble des joueurs, ouais, Les gars, l'interview, elle est assez longue, hein. Elle est 23 minutes 45 secondes. On est à la 12e minute. J'essaye de voir, est-ce qu'on fera, je ferai pas une partie 2. Je réfléchis, mais ok, on continue. On continue. les petits qu'ils allaient jouer une Coupe du Monde, ouais, ils auraient kiffé. Ok, magnifique. Chapitre équipe de France terminé. On est tourné vers la Coupe du Monde. En attendant, la saison, elle est pas terminée. En tout cas, au moment où on se parle, superstar au Real Madrid. Donc, tu arrives. Ouais, c'est chaud. C'est toujours quand je vois qu'il passe de Monaco au pays, pardon, à l'équipe de France. Et là, il va passer de l'équipe de France au Real Madrid. Kylian, big up à toi. T'as tourné la page du PSG. Les supporters, certains supporters du PSG sont ingrats avec toi, mon gars. Ils sont ingrats. Et c'est bien que t'es passé, tu passes à autre chose. Mais ils vont continuer à te suivre, les gars. Je sais pas pourquoi. Vous le suivez partout. Il va aller en Chine. Vous allez aller le suivre en Chine. On continue. Avec un statut d'une autre dimension euh, au, au Real Madrid. Est-ce que c'est comme tu l'imaginais? Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant et une fois installé à Madrid et au club? Non, je pense que c'est comme ça, c'est comme tu l'imagines, parce que je pense que pour beaucoup, à part peut-être des supporters du Barça, tout le monde reconnaît que c'est le plus grand club du monde. Je suis obligé de faire une pause, les gars. Ça se voit que le journaliste, c'est un supporter du Barça. Il est en PLS. Oh, purée. Ok. C'est vrai, en plus, hein, à part le FC Barcelone, je vois pas un autre club qui aime mettre en avant leur fierté devant le Real. Parce que même quand ils gagnent un match ou une Liga, quand ils vont fêter avec leurs supporters à Barcelone, ils parlent du Real, en fait. C'est ça, je comprends pas. C'est fou. Mais bon, moi, je dirais, à part le Barça, peut-être les supporters du PSG maintenant qui commencent à prendre la grosse tête, hein. Mais bon, je pense qu'ils ont des limites parce que le Real, les gars, il n'y a rien au-dessus. Aucun autre club n'est au-dessus du Real Madrid. On continue. Tu me brises le cœur. Ah, il est barcelonais en plus, ça se voyait. Je pense que c'est clair pour tout le monde. On est tous de mauvaise foi. Tu connais, quand les supporters d'un club ont de mauvaise foi, on est obligé. Mais Obligé. ce journaliste, il a l'air chill, les gars. Il a l'air chill. J'aime ça, j'aime ça. Connaître que. C'est le club avec le plus de grandeur. Voilà. C'est le club qui représente, qui caractérise la grandeur. Ouais. Le Barça a impacté l'histoire du foot d'une autre manière, mais le Real, c'est. On respecte le FC Barcelone. C'est vrai qu'il a impacté d'une autre manière, même dans le foot, hein, avec le tiki-taka de Cruyff, tout ça là. Franchement, respect au club. Quand on met de côté la rancœur, tout ça, c'est du foot. C'est que du foot, les gars. Ça reste du foot, hein. Je suis sûr que vous rencontrez Kylian ou un autre, oui, Lamine Yamal en vrai, vous mangez, vous buvez du café, vous buvez un café ensemble. C'est pas la même personne en vrai, les gars. Vous allez vous faire votre propre opinion. Moi, les Barcelonais, c'est du foot, les gars. C'est son opinion aussi. C'est le club référent, je pense, au niveau mondial. Donc ça, surprenant, juste content, fier de pouvoir jouer pour ce club, jouer pour cette équipe et avec beaucoup d'envie de marquer l'histoire du Real Madrid parce que je pense que si tu marques l'histoire du plus grand club du monde, tu as une place à part dans l'histoire du foot. On oublie souvent qu'il a toujours rêvé de jouer au Real Madrid, il y a eu des photos, ses parents ont toujours dit ça, que son club c'était le Real. Donc, ce qui se passe autour de lui pour gâcher ses saisons au Real Madrid, je trouve que c'est ingrat, les gars. Ça se voit sur le terrain qu'il a envie d'impacter, ok? Donc après, les critiques, tout ça, ça arrive à tout le monde. Moi, c'est des critiques euh, personnelles que je déteste envers une personne, tu vois.
Que ça soit envers Arda Güler, envers d'autres gars, des critiques personnelles, je déteste ça. Même Vini, je trouve que ce que les gens font euh, euh, avec Vini et Mbappé, c'est le même traitement c'est médiatique, c'est pas pareil. Surtout certains supporters du Real, avec l'excuse comme quoi Vini, il a fait partie des deux Ligues des Champions. Oui, il a fait partie des deux Ligues des Champions dans un cycle. Mais ça, c'est un autre débat, vous comprenez? On continue, les gars. Ok, est-ce que ça, c'est une question que moi je me pose tout le temps, tu vois. C'est qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour, on aime bien dire, finir le jeu? La facile. Waouh, cette question, elle est très, très pertinente, ok? Je suis sûr que beaucoup s'attendaient peut-être à parler de la Ligue des Champions, remporter la Ligue des Champions, et là, il a fini le jeu. Je disais, beaucoup diront, ce qui le manque, c'est la Ligue des Champions, nanani, nanana. Je l'ai souvent dit, les gars, la Ligue des Champions, euh, il y a eu des légendes qui n'ont jamais remporté la LDC, R9, etc., etc. Mais est-ce que ça lui enlève ce qu'il a apporté au foot jusqu'à maintenant? Et qui sait, il est encore jeune, 27 ans, il est jeune, les gars. Et le jour où il remportera la Ligue des Champions, vous direz quoi? Disons, il la remporte à 35 ans. Vous direz quoi? Il y a des joueurs, ils ont remporté des LDC en étant trentenaires, les gars. Vous comprenez? On continue, les gars. Ce serait de dire de gagner tous les titres. Ah. Mais il y a des gens qui ont fait plus que gagner tous les titres. Donc, au final, il y a toujours quelque chose à faire dans le foot. Et je sais pas pour les autres domaines, parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais dans le foot, les gens sont très amnésiques. Donc, t'as peut-être tout gagné. Et... Ouh, les gars, il dit, les gens sont très amnésiques. Et en plus, vous le voyez pas, mais moi, je vois la tête du journaliste et même la tête de Kylian. Et ça se voit qu'il il fait passer un message. Oh, j'adore ça, je kiffe ça. Là, ce qu'il dit là, les gars, les gens sont amnésiques, c'est qu'ils oublient vite. Ils oublient trop vite. Ils oublient trop vite tout son parcours qu'il a fait, partout où il est passé. Vous oubliez vite, les gars. Hein. Vous oubliez trop, trop vite, les gars. On continue. Le lendemain, ils ont oublié. Le lendemain, ils ont oublié. Alors, si ça remonte à des années, je t'en parle même pas. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Sinon, si tu le fais pas, quelqu'un viendra prendre ta place. C'est quelque chose qui arrivera, bien sûr, à un moment donné, parce que c'est le cycle Ouais. de la vie et du sport. Mais en attendant, on se bat pour garder notre place et faire les choses bien. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, cette notion un peu d'oubli? Dans le foot, on appelle ça la petite mort. Parce qu'il y a des joueurs qui, tu sais, quand tu as connu la gloire, entre guillemets, pendant une dizaine d'années, et d'arriver à la vie d'après, mais c'est une vie qui continue, parce que techniquement, nous, à la différence de beaucoup de gens, on peut être à la retraite très jeune. La vie, elle continue, et c'est... La vie, elle continue, les gars. Ils peuvent être à la retraite très jeunes. Vous comprenez? Donc, ceux qui se passent leur temps à dire tout et n'importe quoi là, pour manger, c'est pour manger, hein, je le répète, c'est pour gratter. Les pseudo-youtubeurs français, je ne vais pas leur donner de l'importance. On passe. c'est difficile pour pas mal de joueurs de pouvoir rebondir. Mais après, je pense que le quotidien ne me manque pas. Ok. Voyager, Entraînement. s'entraîner tous les jours. Ouais. Ouais, non, ça manque pas. Ça manque pas aux joueurs. Celui qui dit ça, il ment. C'est un menteur. Mais les matchs, ça va te manquer. Ouais, ça, c'est sûr, ça. La compétition, Pas tort, il a pas tort. ça te manque toujours. Tu parles de retraite. Est-ce que toi, dans ta tête, Go. tu laisses plus ton corps décider pour toi? Pas seulement ton corps. Je pense, avant même que... Là, il va parler un peu de sa vision de la retraite football. C'est important parce que souvent, on pense que ce gars, il va jouer toute sa vie. Mais à un moment, ça va s'arrêter. On continue. C'est ici qui va décider. Pour un joueur, la sortie, elle est importante. Moi, j'ai vu... Tu sais comment tu vois ça? Tu vois avec la nouvelle génération. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir un petit frère et de regarder le foot avec mon petit frère. Des joueurs que moi j'ai regardés quand j'étais petit, lui il les a regardés, ils étaient en fin de carrière. Ouais. Donc pour lui, il y en a plein qui étaient entre guillemets finito, alors que pour moi c'était des top joueurs. Vous voyez ce qu'il dit là? C'est très important. Je pense que je l'ai mentionné au début de la vidéo, je ne sais plus. Mais je l'avais mentionné. C'est pas la même époque. Les gens qui découvrent Kylian à 27 ans ou à 25 ans, 26 ans, ils n'auront pas la même vision des gars qui l'ont découvert plus jeune. Moi, R9, je l'ai découvert limite en 80,
99, 2000, tu vois. Mais les gars qui ont connu Ronaldo, le Brésilien, au Real Madrid, euh, disons, pas ses débuts au Real, un peu vers la fin quand il était au Real, avant qu'il aille au Milan AC, diront que R9 là, il est nul. Ou il est lent, ou il est gros, ou il est, tu vois. Mais ceux qui l'ont connu avant le Real Madrid, R9, n'importe qui de l'époque te dira que il n'y a aucun joueur au-dessus de Ronaldo, le Brésilien. C'est la vérité, les gars. Et c'est ce qui se passe avec Kylian. Je trouve il y a beaucoup de nouvelles générations qui le découvrent maintenant. Mais même maintenant, il est encore fort, les gars. C'est juste que c'est générationnel, ok? On continue. Comme ils n'ont pas arrêté au bon moment, pour lui, ils étaient nuls. Ouais. C'est Il ça. disait, mais t'es malade, quoi. Arrête de Ouais. manquer de respect. Ouais, non, c'est des chocs générationnels. Ouais. Donc, tu sais, c'est compliqué. Il faut arrêter au bon moment. Moi, Ouais. comme je dis souvent à mon frère, c'est en 2006, il n'a pas vu Cristiano Ronaldo à Manchester, le premier Il a pas passage. vu le prime. Non, il connaît pas. Il a pas vu le thé. Ceux qui ont connu CR7 Prime début jusqu'à ce qu'il quitte Manchester, il était trop fort. Là, Non, il connaît pas. Tu vois, donc c'est tous ces chocs générationnels qui font que, en fait, pour un joueur, c'est compliqué parce que on a un grand public et c'est tout âge confondu. Donc, Avant la fin de l'interview, je m'abonne à Sorar, les gars. J'aime bien, j'aime bien. C'est du positif, comme on dit. Abonné, let's go. et c'est vraiment quand ici, tu n'as plus la motivation intégrale pour faire partie du Graal, c'est là qu'il faut arrêter. On mène cette interview sur Sorar. Tu sais, Sorar, à la fin des matchs, il y a des systèmes de notation de 0 à 100. Quand tu as 100, c'est parce que tu as fait un top match. Est-ce que toi, il y a un match Connaissant Kylian, assurance à 100%, il est fier de lui. Je suis sûr que le 100% pour lui, c'est du gâteau. Je suis sûr. où tu dis, ouais, celui-là, j'ai 100 avec le Real Madrid? Quand j'ai mis triplé contre Manchester, Ok. ouais, ça c'est 100. On joue Manchester City, Champions League, match à élimination directe, je mets triplé au Bernabeu. Ça, c'est 100 obligé. Obligé. Mbappé triplé contre City au Bernabeu, où il fait ça à Guardiola, et après son troisième but, côté droit, il fait un petit passement de jambe devant, je sais plus si c'était Foden, il enroule pied gauche, en plus son mauvais pied, petit filet à gauche, à la R9, ce but-là, il me fait penser un but à la R9, les gars. Un but à la R9. Il faisait souvent des buts comme ça, je sais plus, mais il en avait plein de buts comme ça, R9. Et ce but-là, je sais pas, R9. 100% validé, Kylian. Ouais, c'est 100, c'est 100. Olympiakos. Ouais, c'est vrai, cette année aussi, quadruplé. Je vois des gens qui disent que le match contre Olympiakos, il marque quadruplé, je crois. On banalise ça. Ok, imaginons ils perdent ce match-là. Ok, imaginons ils perdent le match-là et puis aucun joueur ne marque. Aucun joueur du Real ne marque. On dirait quoi? Ah, le Real perd face à Olympiakos en Ligue des Champions. Vous oubliez que la Ligue des Champions, toutes les équipes se donnent à 100%. Il n'y a pas de petit match. Arrêtez de prendre les footballeurs comme des objets, quoi. Ils viennent, c'est leur travail, ça. N'importe quel match est important. Que ça soit contre une Détroit. De toute façon, on a perdu cette année contre Albacete, non? Je m'arrête là. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est 100 aussi. Si je te dis Bilbao, tu mets combien? De cette année? Ouais, quand tu mets l'accélération un peu milieu de terrain. Ah je fais. Ce but, il est incroyable. Milieu de terrain, contrôle, il dirige le ballon déjà sur son contrôle pour casser le défenseur. Il rentre. Oh, magnifique. Magnifique. But, une passe décisive, on gagne 3-0. Même dans le match, je suis bon. Ouais. Ouais, c'est 100, ça. C'est difficile, Sans Mamas, c'est très difficile. Ouais. Ouais, là-bas, c'est terrain compliqué et tout, 3-0. Ouais, non, 100. 100. Okay. Et contre ton ancien club, contre Monaco? On peut mettre 100. On peut pas. Pour la reconnaissance. On met quoi, 99. Non, après, ça passe 100 parce qu'on a gagné 6-1. C'est un match quand même maîtrisé. 90. Est-ce que ça, ce genre de match contre Monaco, ton club formateur, est-ce que ça fait un peu mal au cœur quand il y a ce genre de... Même si tu vois, c'est avec du respect. Non, au foot, c'est... Let's go. Il n'y a pas. Mais non, il y a le respect. Ça, le respect toujours. Ouais, ben oui. Il peut avoir que de la reconnaissance, mais après, sur le terrain. Non. Mais c'est clair, c'est clair. Le beau but de ta carrière. Ouais,
D'habitude, pour répondre rapidement, Pour moi, son plus beau but en carrière, pour moi, il y en a plein, les gars. Il y en a plein. Il y en a plein, les gars. Moi, j'ai quand même un but, je crois que c'est contre la Jamaïque. Je pense, c'est contre la Jamaïque, où il fait un enroulé de l'extérieur de la surface. Et même en Coupe du Monde, hein, en Coupe du Monde, contre la Pologne, il a un but où il enroule. C'est un peu le même but contre la Jamaïque. Mais c'est ce qui me revient en tête, là. Mais sinon, il a beaucoup de beaux buts, hein. Il a beaucoup de beaux buts. c'est toujours le dernier, mais Non, là, je te demande de creuser un peu plus. Là, j'ai fait Paris-Madrid, tu vas me vendre. Le dernier but. le plus beau. Moi, je peux t'aider, moi, si tu veux. Ouais, pour toi, c'est lequel que t'as Moi, préféré? je dirais la reprise Argentine. C'est le plus iconique. Il est mais dur, hein. Ah ouais, mais... Ah, il a dit c'est le plus iconique qu'il y a là. Ouais. Pas le plus beau peut-être, mais ouais. Celui-là. il est dur, c'est le plus iconique. Il est beau quand mais même, Je sais hein. pas si c'est le plus beau. J'ai mis des beaux buts. C'est pas. Euh, On va t'aider, on a des buts Moi, pour celui toi. que j'aime bien, mais ça fait il y a longtemps, c'est j'avais mis à Lyon, c'était en Coupe de France. Ok. Ouais, j'avais récupéré un ballon dans mon camp, j'avais dribblé un Ah, le joueur, piqué, j'avais le avancé, piqué, je j'avais crois. un deuxième, il avait tiré du pointu. Je Pointu, sais pas c'est pourquoi, ça. moi j'ai adoré le pointu. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'était juste à faire. En fait, le ballon, Et R9 faisait beaucoup de pointus aussi. J'ai l'impression, il dit que son joueur préféré c'est CR7 et Zidane, mais je pense qu'il a suivi beaucoup de vidéos de R9 aussi, je suis sûr. ni à droite ni à gauche, donc tiré du pointu. Pointard. Et il est parti tout droit, et c'est ça, j'avais kiffé. Ce but-là, je l'ai revu plusieurs fois. Magnifique. Romario aussi, je pense qu'il faisait beaucoup de pointus. Romario. Kylian, avant de clôturer cette discussion, je vais enchaîner des petites questions où tu me réponds sans besoin de développer. Ok. Question rapide, réponse rapide. Ok, on y va. Le joueur que tu préfères affronter? Que je préfère affronter Un défenseur, non? Parce que, ouais. Il y a 3-4 ans, j'aimais bien affronter Van Dijk parce qu'il était réputé pour être le meilleur à son poste. Et c'est vrai que c'était une vraie bête. Ouais, moi, j'aimais bien l'affronter, aller jouer des duels avec lui. Ton classique du rap français? En particulier ou un album? Son classique du rap français ou je crois son rappeur préféré ou son classique, j'ai pas compris. Il dit c'est Nino. Ok. Très bon. Tout le monde sait lequel album. Destin? Destin, ben ouais. Normalement, ça doit sonner comme ting. Ok, Nino, magnifique, Nino, Destin. Messi ou Ronaldo? Ouh, Messi ou Ronaldo? Ronaldo, son joueur préféré. Messi, il a joué avec Messi. On attend, on va écouter ce qu'il va dire, les gars. Mais Kylian, je pense qu'il est très intelligent. Je pense que c'est pas la réponse qu'on s'attend tous. Les deux, moi. J'ai joué avec Messi, j'ai joué avec Chris. Chris, Ah ouais, tu vois. Mais j'ai joué avec Léo aussi. Et pour avoir joué contre les deux, en fait, ils sont vraiment différents. Ils sont pas pareils. C'est pas pareil. Ouais, non, ils sont pas pareils. On les a affrontés. Moi, je pense que la rivalité, eux, elle était bien parce que il y a vraiment tout qui les oppose. Ok. Tu sais, droitier, gaucher, grand, Ouais. petit, plus fin, plus brut, plus. C'est vrai en plus, hein. Ce qu'il dit, c'est vrai. Messi, Ronaldo, pas même gabarit, pas même style de jeu. Et il fallait vraiment être intelligent pour les comparer. Parce que Ronaldo, faut pas oublier, il a un centre de gravité différent. Donc pour éliminer, c'est pas pareil. Il doit faire un peu plus d'efforts. Messi, c'était petit. Donc facilement, il se retourne. Moi, je pense que les deux se valent. Pour moi, tu me demandes entre Messi et Ronaldo, c'est qui le meilleur? Égalité. Basta. Pourtant, je suis supporter du Real. Mais je suis objectif. C'est comme ça. Percutant, l'autre un peu plus vista. Ben oui. Il y en a un, c'est le travail, l'autre, c'est le talent. Non. Est-ce que ce propos, il est. Sans dire que Messi n'a pas travaillé pour arriver là, tu vois. Ouais. Mais il y a ce truc sans condescendance, hein. Ça, c'est un truc de mec qui joue pas au foot. Dans tous mes débats, je dis ça. Non, ça, c'est un truc de mec qui joue pas au foot. Ouais, parce que si t'arrives à me dire que Ronaldo, il a pas de talent ou que Messi, il a pas travaillé, c'est que jamais dans ta vie, t'as mis des crampons pour aller t'entraîner tous les jours. Je peux pas comprendre. Il a raison à 1000%.
Ceux qui disent que Ronaldo n'a pas de talent, les gars, vous êtes fous, les gars. Vous êtes fous. Le talent que CR7 il a, les gars, c'est générationnel. C'est rare de voir un autre joueur avec ce talent. Messi, c'est pareil, il a du talent. Mais ceux qui disent ça, c'est comme il dit, ils n'ont jamais joué au foot, les gars. Ils n'ont jamais joué au foot. Mis des crampons pour t'entraîner tous les jours et que tu puisses avoir cette En fait, ceux qui disent ça, en général, ils regardent des vidéos cut. C'est souvent une nouvelle génération ou des fanatiques, là. C'est des vidéos cut où Messi prend le ballon, il dribble, qu'il va et marque. Mais dans le match, dans le contexte, tout ça, CR7, vous ne voyez pas ce qu'il apporte, comment il fait, il dribble, comment il se positionne, tout ça. C'est, oubliez un petit peu les vidéos cut, là, que vous regardez sur TikTok, tout ça. Regardez les matchs entiers, souvent les matchs Barça-Real de l'époque CR7 Messi. Regardez tous les matchs. Messi, c'est pas tout. Dans 90 minutes, tu le vois faire ces trucs-là. Là. C'est pareil pour CR7. Vous prenez des petits cut. C'était des matchs serrés à haute intensité. C'était des matchs vraiment difficiles, tu vois. Mais bon, les gens, ils comprennent pas. On continue, les gars. Allez, coup dur pour le joueur français. Il vient de me claquer. Ouais, non, je te parle avec le cœur. Ton meilleur souvenir en sélection? Coupe du Monde. Coupe du Monde. Si Facile. tu n'avais pas porté le numéro 10 ni le numéro 7, tu porterais quel numéro? Le 29. 29. Monaco. Le joueur le plus PSG drôle au début que tu aussi. côtoyais. Ousmane Dembélé. Le joueur le plus drôle qu'il a côtoyé, Ousmane Dembélé. Les gars, Ousmane Dembélé, Mbappé, c'est des potes. Hein. Ceux qui veulent les diviser, tout ça, oubliez ça. Ces gars-là viennent de la France d'en bas. Ok? De la France d'en bas. Ceux qui comprennent ça le savent. C'est pas parce que les médias veulent les diviser que ça va fonctionner. Non. Non, oubliez ça. C'est des frérots, c'est une bande de potes en équipe de France et les médias là, ils sont déconnectés de ça. Et je pense que Didier Deschamps, il conseille beaucoup ces gars. Sans nul doute. Ouais, sans aucun doute. C'est toujours lui. Ah, toujours lui. Le joueur que tu rêves d'affronter en Coupe du Monde? J'ai affronté beaucoup de joueurs. Cristiano, Ok. parce que ça va être sa dernière, je pense. Ou même Ney, parce que ce serait sa dernière. Honnêtement, j'aimerais pas qu'il rencontre CR7. C'est parce que si l'équipe de France, moi je supporte l'équipe de France, s'ils éliminent Ronaldo, ça va me faire mal. Parce que moi j'aimerais que la France remporte la Coupe du Monde, mais sans affronter le Portugal. Ça va être difficile. Hein. Si au cas où je touche du bois que la France ne remporte pas la Coupe du Monde, j'aimerais que le Portugal le fasse, les gars, pour CR7. Un des deux, parce que après, Ensuite, il a dit Neymar ou Messi. Alors là, je pense qu'il a une dent contre eux, les gars. Je pense que Messi, il a envie de le chicoter en une revanche, tu vois. Et Neymar, je pense qu'il y a une histoire derrière ça, je suis sûr et certain. à jouer. Okay. Neymar, c'est un gars qui pleure vite. Hein. La Coupe du Monde 2026, ça finit comment pour les Bleus? Porte la poisse. Hein. Non, on pose pas ça, les gars. Non. Ton meilleur match en carrière? Ouh. Barcelone. Le triplé à Barcelone, à l'extérieur. Je pense que tu veux m'abattre aujourd'hui. Avec Paris, avec 4-1. Son meilleur match en carrière, c'est avec Paris, il le dit. Hein. 4-1 à l'extérieur au FC Barcelone, où il met une triplé. Très beau match. Piqué, il était en PLS le match-là, les gars. Gérard Piqué. Vous voyez, le gars, il parle du match avec le PSG. Je pense que il est reconnaissant, c'est tout ce que je peux dire. On continue. Ouais, je pense que... Ouais, injouable. Injouable. Le trophée qui compte le plus pour toi? La Coupe du Monde. Coupe du Monde. Coupe du Monde, les gars. Et beaucoup de joueurs le diront. Manche courte ou manche longue? Il fait froid, manche longue, il fait chaud. mais même le flow, en vrai, avec manche longue, ça n'a rien à voir. Quand il fait chaud, si tu joues manche longue, c'est une course. T'as chaud, Tout le monde, c'est manche courte. Aux États-Unis, il va faire chaud. Il va faire très chaud. Ouais. Il fait déjà très chaud, là. Ok, un maillot collector que tu es fier d'avoir dans ta collection? Plein. C'est quelque chose que j'ai fait très tôt. Au début, moi, je m'en foutais un peu, tu vois. C'est ma mère qui me disait garde-les. Et elle a eu raison parce que j'ai des sacrés maillots. Ouais, j'imagine même pas. Tous les grands joueurs que tu connais, j'ai les maillots. J'ai même des grands sportifs d'autres sports. La dernière fois que
tes parents t'ont grondé, mais pour Ah, une facile banane. ça, tous les jours on nous Ouais, gronde une dessus, nos dernière fois, parents. Ouais. tous les jours. Ah ben voilà. Tous les jours. Tous les jours, tu te fais remonter les Ouais, potes. tous les jours, tous les jours. Ça Je bouge pense que ça fait pas. partie du rituel. Mbappé, pas Mbappé, c'est. Ouais, tous les jours. Ouais, tous les jours, non, tous les jours. Ok. parents Dernière c'est question, parents, hein, je les te gars. dis. Maman Ok, c'est papa. maman, papa c'est T'as papa. dit quoi? Là, on peut monter au cran dessus un peu. Ouais, quadruplé aussi, c'est triplé, triplé. Triplé, magnifique. La famille, j'espère que vous avez passé un bon moment devant. Bon les gars, je pense que je suis allé au bout de la vidéo. On va faire une seule vidéo, je pense que c'est mieux. Une seule partie, ben, partie one, non, et on termine là-dessus. Les gars, je trouve que cette interview, elle est vraiment chill avant la Coupe du Monde, elle est fun. Je pense qu'ils l'ont enregistrée quelque temps à Madrid, comme il s'est déplacé le journaliste. Et je pense que c'est une belle interview. Tu vois, c'est jeune, le gars il est jeune, Kylian il est jeune, ça passe bien. Et voilà, on connaît. Moi, je connais déjà cette facette de lui. Donc, les gars, euh, si vous avez passé un petit moment avec moi, si c'était chill pour vous, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout les pouces bleus, les gars, donnez de la force à la vidéo et, euh, et voilà, partagez, lâchez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensiez, vous, dans les commentaires de cette interview. Moi, je trouve qu'il a été cool, franc et puis chill, il était tranquille et voilà. Comme d'habitude, les gars, c'était Alex Real pour vous servir. C'était Alex Real pour vous servir. Toujours brut dans mes propos, les gars. Prenez soin de vous, la famille. Allez, ciao.